Aujourd'hui, j'aimerais parler de Khamzat Chimaev. Il a récemment dit que Dana White lui a promis un title shot dans la division des poids moyens. Et c'est quelque chose qu'il dit depuis plusieurs mois. Et certains pourraient dire depuis plusieurs années. Parce que puisqu'il est venu à l'UFC en 2020 avec une grosse hype, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas exactement comment la hype fonctionne. Et il aurait certaines choses qu'il devrait apprendre à comprendre en matière de hype. La hype est déterminée par la mémoire du public. Et le public a la mémoire très 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 courte. Donc, quand tu es Khamzat et tu combats rarement, ou bien une fois par an, ta hype est plutôt limitée. Bien sûr, elle va fluctuer, bien sûr, tu auras ta fanbase solide, mais en général, pour obtenir des title shots ou pour être le type de personne qui va obtenir des title shots juste en respirant, il en faut beaucoup plus. La façon dont il était poussé par l'UFC et tout ce qu'il y avait autour de lui, l'UFC voyait en lui la prochaine star, je voyais en lui la prochaine star. Mais après, il a attrapé la Covid et je pense en fait que ça a commencé par agir en fait sur son système immunitaire. Ça a agi sur ses poumons au point où il était sur le point de prendre sa retraite et sans l'intervention du président ou du dirigeant tchétchène, il aurait pris sa retraite. Donc je pense que depuis ce temps, je pense que Khamzat Chimaev, je ne l'ai jamais vraiment dit sur Twitter, mais je pense que Khamzat Chimaev n'est plus vraiment le même depuis la Covid en réalité. Je pense qu'il est vraiment diminué. Même dans ses combats, son cardio n'est plus... Bon, c'est pas comme si on avait déjà eu l'occasion de voir son cardio, mais on pourrait mettre la baisse de son cardio dans ses combats sur le compte de cet événement qu'est la Covid. Donc tout ça, je pense, a un lien avec son inactivité et c'est pour ça qu'il ne progresse pas vraiment dans la division. Sa performance face à Gilbert Burns l'a rendu humain. Donc ça a déjà agi sur sa on-grief hype et quand on ajoute à ça l'inactivité, Khamzat, je pense qu'il croit être Conor McGregor, mais il n'a rien à voir avec Conor McGregor. Ce sport va très vite et les fans dans ce sport ont la mémoire extrêmement courte. Donc, pour revenir à ce qui se passe actuellement entre Dana et lui, quand il dit que Dana lui a promis un combat pour le titre, Dana White dit beaucoup de choses. Mais je doute que Dana White lui ait promis un combat pour le titre. Dana White peut dire beaucoup de choses, il peut même promettre un combat pour le titre. Je doute que ce soit quelque chose que Dana White ferait. Donc quand il dit « Ouais, Dana White m'a promis un combat pour le titre », est-ce qu'il a regardé la division des poids moyens? En 2020, quand il est venu, je pense qu'il a combattu un gars qui s'appelait Phillips. Je ne sais même pas si le gars est encore à l'UFC. Ensuite, il a combattu en septembre 2020 Gerald Meerschaert. Je ne suis pas sûr que Gerald Meerschaert soit même classé dans le top 15. Il faudrait que je regarde. Et à part ça, il a combattu il y a quelques mois dans la division des poids moyens. Il a combattu Kamaru Usman, qui est un ancien welterweight, qui est un ancien de la division en bas. Et pour être sincère, ce combat devait être un match nul, en réalité. Et si ce combat était sur 5 rounds, Usman aurait certainement battu Khamzat. Donc Khamzat, dans le combat face à Usman, la chance qu'il a eue, c'est que ce n'était pas un combat sur 5 rounds. Sinon, Usman l'aurait probablement battu. C'est ce que je pense personnellement, que Usman l'aurait finalement battu sur 5 rounds. Donc il a gagné ce combat face à Usman, qui est un ancien welter. Et juste avec ces 3 noms dans la division, il pense mériter un title shot, c'est-à-dire il pense mériter un combat pour le titre, juste parce que Dana lui aurait promis ça. La division des poids moyens actuellement est une division extrêmement active. Adesanya va probablement revenir. Il y a Dricus du Plessis qui vient d'être champion et qui a un très bon combat qui est déjà aligné d'un point de vue histoire avec Adesanya. Sean Strickland est là.
Whittaker va combattre Paulo Costa d'ici là. Nous avons aussi Cannonier qui est là. Et nous avons aussi d'autres combattants qui montent, comme par exemple le français Nassourdine Imavov, qui se bat, je pense, dans une semaine, le 3 février. Donc, il y a beaucoup de personnes dans cette division. Et Khamzat, en étant aussi inactif, ne peut pas espérer juste venir et avoir un title shot. Donc Khamzat qui se plaint de ne pas... Khamzat qui se plaint du fait que Dana n'aurait pas respecté sa parole, c'est du n'importe quoi. Moi, je pense que c'est du n'importe quoi. Je pense que Khamzat devrait être beaucoup plus actif dans cette division si vraiment il veut avoir son title shot. Et je pense qu'il surestime sa hype. Il surestime sa hype. Et avant, quand il était venu à l'UFC, il avait la mentalité du « je suis là pour tuer tout le monde, pour frapper tout le monde ». Mais il a un peu moins cette mentalité ces derniers mois, voire ces 2 dernières années. Il a eu un peu moins cette mentalité et c'est peut-être lié à son état de santé. Je ne dis pas en fait qu'il n'a peut-être pas une raison pour ça, mais s'il a une raison pour ça, il devrait se comporter en fonction de ses cartes. Il ne devrait plus agir comme si le sport lui doit quelque chose ou quelqu'un lui doit quelque chose. Tu es venu en tant que tueur, donc maintenant, en griffe, tue des gens tous les 3 mois, ou tous les 4 mois, ou tous les 5 mois, et là tout le monde sera d'accord. Tout le monde fera même campagne pour que tu aies ton title shot. Mais actuellement, en ayant juste Phillips, Merchant et un Camaro qui était pour la première fois dans la division au-dessus et qui t'aurait peut-être battu sur 5 rounds, si le combat a duré 5 rounds, c'est pas assez dans cette division qui commence à être plutôt active avec des gens qui travaillent. Ce n'est pas assez pour demander un title shot.